Cette interview, on s'est demandé à quoi il servait. Tu veux que je fasse quoi Parce qu'effectivement, il a rappelé qu'il gardait le cap. Puis franchement, le reste, moi, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai trouvé que c'était une espèce de blabla avec une espèce de grandiloquence spectrale, avec des mots convenus. Enfin, vraiment, ça n'avait aucun intérêt. À peu près, d'ailleurs, comme le remaniement ministériel qui changera en rien la politique d'Emmanuel Macron. Éric Coquerel, le gouvernement est sur la bonne voie, c'est ce que dit Emmanuel Macron qui a lancé ce soir un appel, on l'a entendu, à ne pas se soumettre. Et c'est un appel, vous qui vouliez donner une grande claque démocratique au président lors des prochaines élections, il a appelé les Français à le soutenir face à une Europe qui ne se referme, Monsieur Coquerel. Ouais, mais je ne sais pas si Emmanuel Macron croit sérieusement le fait qu'il a été soutenu sur son programme par une majorité de Français. Chacun sait qu'il s'est retrouvé face à Marine Le Pen. C'est là-dessus qu'il a gagné. Allez, au mieux, on va lui donner le crédit de son score du premier tour. Ça fait pas une majorité. Et depuis, ça se délite sans arrêt. C'est pas moi qui le dis. Il suffit d'aller dans la rue, sur le trottoir, dans les métros, pour voir comment les gens sont mécontents. Parce qu'il y a une explosion des inégalités, parce que les résultats économiques ne sont pas au rendez-vous. Au contraire, ça va plus mal dans ce pays que dans les autres pays européens. Et donc, il a l'impression que finalement, il est un peu sur le... il plane un peu comme lors de la présidentielle. Mais il va falloir qu'il se réveille, parce que sa politique aujourd'hui, je vous assure qu'elle est rejetée par une majorité grandissante de Français. Bon, et à ce niveau-là, la méthode Coué, ça n'a jamais fonctionné.